va parler de cette tranche d'âge où on se croit un petit peu immortel, d'où le titre. Donc, on va fouiller la vie de 9 protagonistes. Voilà. Donc, on va les prendre entre 18 et... avant, cet âge était jusqu'à 22-23 ans. Maintenant, je crois qu'on peut l'étendre carrément jusqu'à 30 ans. Genre l'adolescence, l'adolescence, et voilà. Donc, on est en train de fouiller ce sujet-là. Et du coup, en étant en résidence ici, on a élargi même un peu le champ, on fait démarrer tout ça au début de l'humanité. Oui, tant qu'à faire. Non, mais on fait l'installation qu'on a préparée, a révélé un désir aussi de repartir de plus tôt que ça. Et on fait comment dire, des ellipses, avec même un petit passage par... le monde végétal. Monde végétal, animal, humain, etc. Mais c'est très furtif comme ça, mais on balaye le temps. Et on les fait grandir. Là, ce matin, ils ont pris entre 4 et 12 ans en l'espace de 3 minutes, c'est ça à peu près? 7 minutes. 7 minutes. En fait, on les prend vraiment au tout début. Et donc, on a eu l'idée, à un moment donné, de les replacer dans un nid. Comme un nid géant, comme quand on dit il n'a pas quitté le nid, et on s'est dit tiens, mais voilà, on va mettre ces jeunes comme des oisillons, comme dans un nid, et donc les risques qu'on prend pour quitter ce nid géant qui sera à 2,50 m du sol. Donc voilà, ils vont prendre certains risques à un moment donné pour quitter le cocon, le giron familial. Voilà, et ça nous permet de faire un tour d'horizon aussi, d'ailleurs en questionnant ces interprètes-là qui ont l'âge du rôle, on va dire, sur aussi leur positionnement dans la vie là actuellement. C'est-à-dire comment vivent-ils et comment perçoivent-ils le monde qui les entoure. Et c'est vrai que nous, par derrière, on a quand même une série de sentiments qui a une lourdeur et une pesanteur un peu généralisée. Ça nous intéresse de gratter, de savoir comment ils font face à ça, comment ils passent ces obstacles-là et comment ils peuvent garder encore un peu d'espoir dans un monde qui est quand même d'une assez grande lourdeur, finalement. Enfin, on veut quand même que c'est un spectacle optimiste. Enfin, on espère. On aime bien, quoi, quand même qu'il y ait de la poésie, de la transposition, quelques petits trucs qui frottent, mais on a envie que ce soit résolument optimiste. Les protagonistes, on les a beaucoup questionnés, on travaille toujours comme ça. On leur pose plein de questions sur l'amour, la mort, la drogue, les parents, etc. Et donc on se sert de ce matériau-là pour construire nos images. Enfin, on a eu aussi 18, 20, 22, voilà, donc on est passé par ces étapes-là, donc il y a des choses invariantes à travers les années. Oui. Et après, il y a des particularités liées à l'époque. Donc c'est vrai qu'on on tend l'oreille très fort aussi à ça. Qu'est-ce qui traverse les générations, et comme c'est un processus de maturation, d'évolution, voilà, humain. Et après aussi, qu'est-ce qu'il y aurait de particulier sur cette époque un peu singulière? On a fait une collection de phrases, là, très récemment, sur ce qu'ils aimeraient profondément. On l'a testé hier. Et on l'a testé hier, et en fait, on s'est aperçu que l'image était plus forte que les mots. Et on a finalement tout balayé, et pour laisser une situation se développer sans que rien ne soit dit, et ça parle beaucoup plus. Un langage universel, voilà, entre la danse, le mouvement, le visuel, c'est un langage qui nous intéresse. Comment dire les choses sans les dire, et que quand même on comprenne ce qu'on a envie de dire. Donc ça, c'est toujours le challenge. Là, on s'est quand même beaucoup centré sur cette phase de résidence-là, sur le nid, sur le fixe, parce qu'il y a des impératifs de construction qui sont derrière. Et si on doit... Déjà, on était très séduit par l'idée en arrivant, et là on s'est dit, bon, on doit valider à l'issue de cette résidence-là cette idée.
Donc on a recréé 3 nids là, dans la ouais, 4 même, et mis un mât aussi parce que ça nous intéressait de fouiller, mis tout ça en hauteur pour se rendre compte un peu des, voilà, des angles de vue et tout ça. Et ouais, très vite on s'est dit ok, ça il faut le faire. Tout comme pour les échappées belles, donc les précédents spectacles, puisqu'il y avait issue de secours en déambulatoire et point de fuite en fixe, on va aussi aborder les 2 formes avec l'équipe là. Donc le nid correspond à l'espace scénique fixe et après, duquel ils vont s'échapper. Duquel ils s'échappent. Et sortant d'ailleurs de ce nid, puis de l'espace scénique, après ils partent dans la ville. Et là, dans la vie. C'est l'autre, c'est une suite qui pourra a priori être lue avant, après, Ouais. voilà. Le fixe, ça nous permet de soigner l'image, de se dire voilà, ça c'est quelque chose où les gens ne vont pas bouger, donc on peut soigner le son, on peut mettre de la lumière, on peut créer une proximité avec les gens, une écoute, etc. Ça c'est quelque chose qui nous plaît bien. Et après, le déambulatoire permet d'avoir justement le contact direct avec le public, ce qui nous plaît aussi. En fait, les 2 choses nous plaisent. Et on peut dire aussi que c'est pour aussi des raisons économiques, parce que des gens préfèrent avoir un déambulatoire dans leur ville parce que ça leur correspond mieux par rapport à leur festival. Bah, du coup, voilà, ils ont un peu le choix aussi par rapport à leur programmation. Et c'est un beau challenge aussi parce que tu racontes pas les mêmes choses ni de la même façon. Donc à partir d'un matériau commun, tu es forcé du coup voilà, d'aller revisiter le sujet sous un autre angle. Ça c'est pas mal.